Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue à Zagreb dans une ambiance hongroise. La finale des championnats du monde de handball féminin 2003. La France, les petites françaises face à 10 000 Hongrois et Hongroises. Et d'abord les 16 sur le terrain. On va tout de suite écouter les hymnes nationaux. C'est la deuxième finale des championnats du monde pour l'équipe de France féminine en 4 ans. Quiet, please. Voilà, et on va remercier le speaker d'avoir demandé à tout le monde d'éviter de siffler la Marseillaise. C'était pas très sympathique. On écoute l'hymne hongrois. L'hymne hongrois repris par 10 000 supporters pour commenter avec nous. Il nous fait le grand bonheur d'être avec nous. Claude Onesta, entraîneur de l'équipe de France de handball masculine. Vous venez de faire un geste amical à Olivier Krambols. Olivier, nous fêtons, et c'est aussi une joie personnelle, mais permettez-le-moi, la 3e finale d'un championnat du monde pour le handball français. 2 pour les filles, 1 pour les hommes. Il est beau ce sport. Écoutez, c'est pas mal, surtout ce qu'on vient de voir et d'entendre. C'est vrai qu'il y a 10 000 supporters, mais c'est une grande fête du handball avec des gens pas agressifs du tout. J'espère que ça va durer comme ça jusqu'à la fin. Un hymne hongrois chanté à tue-tête par ses supporters. Je crois que c'est un public à l'échelle de l'événement. Composition de l'équipe de France. Ne joueront pas cette finale Stéphanie Ludwig, qui en a déjà joué une en 99, et Myriam Saïd Mohamed, qui n'avait pas eu ce bonheur non plus. Voilà pour les 2 filles qui vont faire relâche aujourd'hui. Pour le reste, on aura bien évidemment une pensée pour toutes celles qui est aux portes de l'équipe de France, comme Christine Macra, comme Nathalie Macra, qu'est-ce que je raconte? Ben oui, voilà. Enfin bref, toutes celles qui étaient aux portes de l'équipe de France et qui n'ont pas ce bonheur de participer au championnat du monde. Regardez tout de suite la composition de l'équipe de Hongrie. Elle est fabuleuse, cette composition, avec Anita Gorbit, sans doute la grande joueuse de demain, 20 ans, meneuse de jeu. Et puis la meilleure buteuse de ce mondial, Radulovic. Et puis une ancienne meilleure joueuse à son poste dans un mondial, Agnès Farkas. C'est très fort à tous les postes. N'est-ce pas, Claude Onesta? Eh oui, c'est sûrement l'équipe qui était la plus attendue à ce niveau.
L'équipe française faisait partie des outsiders. Je crois qu'ils ont su, à force de courage par moment, à force de talent à d'autres, ils ont su se hisser à hauteur de cette finale, en accrochant au passage ce qui était sûrement l'essentiel de leur mission, la qualification olympique. Mais il est bien évident qu'étant arrivés jusque-là, ils n'ont pas envie de s'arrêter en route. Et les filles ont juré qu'elles donneraient tout pour essayer de gagner ce match. La finale des championnats du monde de handball, la 16e édition. Les Françaises derrière leur gardienne de but Valérie Nicolas affrontent les Hongroises derrière leur gardienne de but Palinger, Katalin Palinger, un des nombreux face-à-face de cette finale des championnats du monde. Les Françaises et les Hongroises ont fait toute leur préparation ensemble. Elles se connaissent parfaitement. Les Françaises sont en bleu dans la tribune présidentielle. Tout le monde est là et c'est parti avec les Françaises en attaque, avec celle qui aura un cœur qui battra certainement plus vite que les autres aujourd'hui, Melinda Jack, ex-Melinda Szabo, qui a débuté sa carrière en équipe de Hongrie à 16 ans. Et qui depuis maintenant 5 ans est française. On imagine l'attention pour elle, d'autant qu'elle jouera avec un nez fracturé, mais que pour rien au monde elle voulait manquer ce match. Allez, un peu de sifflet, ça se calmera peut-être au fur et à mesure. Leïla Lejeune avec Sandrine Mario-Delers. Leïla Lejeune et puis Raphaël Tervel pour le premier tir de cette finale. Et la France qui ouvre le score. Bien, c'était assez rare jusqu'à présent dans ce mondial. C'est la meilleure façon. Je pense qu'effectivement, ce public, il y a deux solutions. Ou il paralyse les joueuses françaises qui subissent, je dirais, et l'événement et l'environnement. Ou au contraire, ce public a tendance à les déstresser et peut-être leur laisser penser qu'il va falloir tout donner pour s'en sortir. Et je crois que, j'espère au moins que ce soit la deuxième solution. Par contre, ce public a toute chance de mettre une pression importante sur les épaules des petites Hongroises. Gorbitz au pivot pour Kulczar. Toutes ont été très très fortes dans le championnat du monde, les Hongroises. C'est fort à tous les postes. On la découvre avec Ferling, Gorbitz, elle y va toute seule. Et quand on vous disait que c'était la grande star de demain. Oui, c'est vraiment une joueuse de grand intérêt, joueuse de génie, dans la capacité à mettre en situation ses partenaires, mais vous venez de le voir aussi, capacité à alterner et à présenter du danger. C'est tout ce qui fait une grande joueuse. On reste avec, c'est pratiquement une équipe qui ressemblera à une équipe type côté française en ce qui concerne une base arrière avec 3 joueuses sur la base arrière. Raphaël Tervel à l'aile gauche, Véronique Péquerolles en se bat au poste de pivot avec notamment une défenseuse typique dans l'équipe de Hongrie. Vous la verrez, Beata Bohus. Et Leïla Lejeune va reprendre avec Sandrine Mario-Delers, Melinda Jack et puis la capitaine, ne l'oublions pas, qui est à l'aile droite, Stéphanie Cano. Melinda Jack, Leïla Lejeune, Raphaël Tervel, et de deux pour la petite Byzantine. C'est pas joli, ça a commencé comme ça, une finale des championnats du monde. Vous voyez que je crois que les Françaises bien souvent n'avaient pas réussi jusqu'à présent à mener le danger sur les ailes. Donc Moksai, l'entraîneur hongrois, a dû préparer ses filles à du danger dans le secteur central. Les Françaises immédiatement le font mentir. Espérons que tactiquement on puisse continuer à dominer. Radulovic à côté, 2 filles sortent en défense pour l'équipe de France, Leïla Lejeune et Sandrine Mario-Delers, et elles sont remplacées à chaque fois par Sophie Herbrecht et Myriam Korfanty. Mais Myriam Korfanty va continuer en attaque. Leïla Lejeune, faute sur Leïla Lejeune de Kristina Piniski et carton jaune. Oui, pour tirage de maillot. Les arbitres vont petit à petit donner les limites acceptables à cette partie et à partir de dans quelques minutes, ils commenceront à sanctionner de manière plus conséquente. Messieurs, Arnaldsson et Vidarsson, arbitre bien connu, et Melinda, c'est sûr, Melinda va faire une grande partie. Alors, vous savez, Melinda, ça doit être difficile pour elle parce que c'est vrai qu'elle a joué dans cette équipe de Hongrie. C'est vrai que, bien évidemment, aujourd'hui, elle ne se pose pas la question de savoir avec qui elle a envie de jouer. Il est bien évident que son cœur est devenu bleu, mais bon, il y a cet environnement.
Radulovic et on ne l'avait pas vu manquer de tels tirs. Zuzana Lovac, notamment en demi-finale. Je vous rappelle que l'équipe d'Hongrie a battu en demi-finale la Corée du Sud, que la France a sorti l'Ukraine et que ces deux nations étaient dans deux poules différentes au deuxième tour où elles ont fait pratiquement carton plein dans la mesure où ces deux équipes étaient premières de leur poule à l'issue du deuxième tour et premières également à l'issue du premier tour avec Stéphanie Cano. C'est dommage parce qu'on continue à amener ce danger sur les ailes avec souvent comme relais Véronique Péqueux. Arrêt de Valérie Nicolas. C'est bien pour Valérie. Par rapport à l'attaque précédente, on a vu un tir de Lovac à l'aile. Et dans les options prises par Olivier, il y a effectivement la capacité à laisser venir les tirs extérieurs. Parce que c'est dans ce duel qu'excelle Valérie. Donc on va sûrement renforcer la défense centrale pour peut-être accepter de se découvrir et prendre des risques sur les extérieurs. Radulovic, meilleure buteuse du mondial et un carton jaune au passage contre Isabelle Wendling et 3-2 pour l'équipe de France toujours. Je crois qu'elle a surpris, Valérie a été surprise, elle pensait vraiment que la joueuse n'arriverait plus à tirer. Et puis vous voyez, elle lève la main et elle dit à Isabelle Wendling qu'à la limite elle s'excuse de ne pas avoir poursuivi son action. Melinda Jacques qui trouve Katharina Fallinger et ça va être une balle pour égaliser avec Kirchner. Gorbitz, les changements en profitent. Ouais. Allez vite, retour d'Isabelle Wendling, ô combien important pour régler la défense. Notez que les autres changements n'ont pas été faits, c'est-à-dire Myriam Corfantier et Sophie Herbrecht. Donc Leïla Lejeune et Sandrine Mario Delers restent en défense. Gorbitz, Radulovic, Ferling. Oh, il y a de l'espace, attention. Oh, elle a pris quelque chose, Radulovic, et ça sera 2 minutes pour Isabelle Wendling. Infériorité numérique pour l'équipe de France. On voit effectivement un coup porté au visage, donc la sanction est normale. Allez, il ne faut pas subir, il ne faut pas s'affoler. Gorbitz, Ferling, et ça n'a pas été accepté, Claude, et c'est un but. 3 partout. Oui. Pas de marché, ont estimé les arbitres. C'est eux qui arbitrent. Voilà. Juste pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, les Hongroises, juste avant la partie, sont venues sur le terrain et elles étaient très souriantes, très contentes de voir autant de supporters. Elles en ont même un petit peu rajouté en allant les provoquer, en leur faisant des sourires. Et est-ce que ça va être un manque de concentration? En tout cas, ça n'y ressemble pas avec Peniski. Et un énorme arrêt de Valérie Nicolas. Oh là là! Et 2 minutes pour Stéphanie Cano. Et alors là, ça ne plaît pas du tout à Olivier Grumholz. Ça va être une double infériorité numérique pour l'équipe de France. Pendant 1 minute 18, les Françaises vont jouer à 4 et nous allons avoir un premier face-à-face fabuleux entre la meilleure buteuse du mondial Radulovic et une des meilleures gardiennes du monde, Valérie Nicolas. Et ça rentre. Et l'équipe de Hongrie mène par 4-3. Une période là assez bizarre parce que les Français étaient surtout pas convaincus de la décision des deux arbitres islandais. Surtout pas convaincus de la succession de décisions des arbitres islandais, puisque le refus de jeu a été sifflé pratiquement au bout de 5 secondes d'attaque, sans avertissement pratiquement. Et sur la contre-attaque, sur une faute mineure. Allez, regardez la compensation, elle est là. Voilà, elle est là. C'est bien qu'ils n'étaient pas très sûrs de leur coup de sifflet précédent. Sur une faute mineure, ils viennent d'équilibrer un peu les débats en excluant la joueuse Beata Bohus. La joueuse hongroise. Mais c'est vrai que la pression existe aussi sur les arbitres et c'est vrai que ce public n'est pas fait pour les aider. Allez, Raphaël Tervel. Ah, c'est le premier échec de Raphaël Tervel, mais Melinda Jacques va reprendre. Pour l'instant, 2 buts de Raphaël Tervel et 1 but de Melinda Jacques pour l'équipe de France, qui essaye de revenir à 4 partout, à 1 de moins seulement, 1 de moins, alors que tout à l'heure c'était 2. Leïla Lejeune, au-dessus. C'est un peu tôt, il faudrait être capable de conserver ce ballon plus longtemps. Oh là là là, le repli défensif
Le repli défensif, c'était du régal pour Puniski, 5-3. Les Hongroises viennent d'inscrire un 4-0. Écoutez, c'est vrai que les Françaises sont en infériorité et c'est vrai aussi qu'il faut savoir conserver ses ballons, ne pas laisser mettre la pression à l'équipe hongroise. Ça y est, on a 5 contre 5, hein, Claude, hein. Oui. Ouais, et d'ailleurs, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Et je ne sais pas ce qui se passait sur le banc. Là, le chronomètre s'est arrêté pour la première exclusion. Il y a un petit flottement sur le banc français. Et je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, en tout cas, bon, les Françaises ont obtenu un pénalty. Et ça va être Laila Lejeune qui va aller le tirer. Attention pour revenir à 5-4 face à Palinger. Laila Lejeune et elle trouve Palinger. Attention, Raphaël Tervel va aller chercher la balle. Les Françaises vont récupérer. Allez. Éviter de mettre cette équipe de Hongrie en confiance. C'est sûr qu'avec l'environnement qui est là, si elles font leur course devant, ça sera difficile de les maintenir et de les maîtriser. Sandrine Mario Delers, Melinda Jacques, ouais, passage en force. C'est vrai. De la meneuse de jeu byzantine. Attention à ne pas trop précipiter les choses. Je crois que l'un des enjeux de ce match, c'est l'évolution du score. On a vu les Hongroises marquer beaucoup de buts. Radulovic. Ah là 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 là, il y a beaucoup de mal sur Radulovic. Sophie Herbrecht qui a une sacrée responsabilité, la jeune joueuse française de 21 ans. Et il va falloir faire attention, c'est pas un cadeau que lui confie Olivier Crombols. C'est pas un cadeau, c'est vrai que c'est beaucoup de pression pour elle. Peut-être pas l'habitude de gérer, c'est... Oula. Faute sur Sandrine Mario Delers. Ne nous affolons pas, on était en supériorité numérique. Là, il ne faut surtout pas que les joueuses subissent cette pression. Les Hongroises qui viennent d'inscrire un 5-0 et une passe dans les nuages. Et le temps mort qui pourrait être demandé par Olivier Crombols après simplement 10 minutes de jeu. Olivier Crombols qui a le carton vert dans la main. Il y en a un par mi-temps, nous vous le rappelons, de ce temps mort et un par mi-temps par équipe. Sachant que si on grille ce petit joker assez vite, après, si on en a besoin, c'est problématique. Ferling, Radulovic, ça a été fermé du côté de Raphaël Tervel et de Sophie Herbrecht. Isabelle Wendling et Myriam Korfanty au centre de la défense. Les deux organisatrices. On a eu peur du coup, évidemment, à chaque fois que le visage se rapproche d'un coup. Allez, faut jouer. Pour Melinda Jacques, on craindra pour son nez. Stéphanie Cano avec Véronique Péquerolles en Melinda Jacques qui va peut-être aller au tir. Melinda Jacques, arrêt de Palinger. Olivier Crombols qui a tenu à décontracter un peu tout le monde avant cette rencontre. Il a eu des mots gentils pour Raphaël Tervel, pour Sophie Herbrecht. Il est allé voir les jeunes joueuses de l'équipe de France juste avant d'entrer sur le terrain. Il a aussi décompressé, il a plaisanté avec nous. Il a joué la détente à fond. Sachant qu'évidemment c'est du bonheur. Hein. Je crois que c'est pas la peine de rajouter de la pression, il y en a suffisamment. Oh là là, ce passage en un contre un de Ferling, mais c'est un marché. Et l'équipe de France va pouvoir relancer avec Valérie Nicolas qui essaye de mettre du rythme. Sophie Herbrecht va rester en attaque aux côtés de Myriam Korfanty et de Melinda Jacques. Myriam Korfanty qui sort. Sophie Herbrecht aussi. Sophie Herbrecht qui ne comprend pas qu'elle devait rester. Elle reste avec donc Sandrine Mario Delers, ce qui arrive. Donc Jacques Delers et Herbrecht en base arrière, alors qu'il y a un sacré marquage de Lovas sur Raphaël Tervel, qui évidemment est attendu au coin du feu maintenant avec ses 2 buts déjà. Melinda Jacques, Stéphanie Cano, faute sur Melinda. Il ne faut pas que Melinda veuille tout faire et se sente chargée d'une mission plus importante que celle qu'elle a. Alors attention, Sophie Herbrecht qui n'a pas trouvé Raphaël Tervel. Et Borus pour Gorbitz et Kirchner, et celui-là il est beau encore. Allez. Oh, Valérie Nicolas, deuxième arrêt. Reculer l'échéance, mais il faut à tout prix que certaines joueuses élèvent leur niveau de jeu. Sophie Herbrecht n'y est pas suffisamment, elle n'est pas encore rentrée dans le match. Radulovic. Allez, il faut jouer. Elle était en zone. Valérie Nicolas justement qui essaye de jouer. Et il y a Melinda Jacques qui attendait. Myriam Korfanty. Voilà, ça va être une attaque placée. Et Véronique Péquerolles va récupérer la balle. L'entrée de Sandrine Mario Delers.
Et c'est reparti. Allez, 6-3 pour l'équipe de la Hongrie. Il faut que les Françaises marquent un but. Ça fait un bon bout de temps, 5-0, je vous le rappelle, d'affilée pour l'équipe hongroise. Mario Delers, Peke Roland, Herbrecht. Mario Delers, Jacques. Oh là là, c'est perdu. Oh là là, c'est perdu. C'était marché peut-être un peu. Non, le but n'a pas été accepté. Oui, mais parce que la joueuse hongroise a été perturbée par le bruit. Elle ne savait pas si les arbitres avaient sifflé précédemment. Le voici le temps mort d'Olivier Krumbholz. Elle s'est un peu arrêtée sur la contre-attaque. Hein. Voilà, vous voyez, elle est en train de dire aux arbitres qu'elle pensait que le coup de sifflet était intervenu. Et là aussi, comme quoi la pression, ça peut par moments se retourner contre ceux que l'on veut aider. Les Françaises, alors qu'on revoit donc cette perte de balle, on va voir l'explication avec vous, Claude Onesta. Regarde l'arbitre. Et effectivement, l'arbitre considère à juste raison qu'elle effectue une reprise de dribble par un ballon qui est porté pendant la course de dribble. Allez. Bon, et bien temps mort pris après 13 minutes de jeu. Il y en avait besoin. Oui, il faut à tout prix arriver à mettre de la percussion dans cette équipe. C'est vrai qu'on voit un nouveau changement. Sonia Sandier est appelée à jouer sur le côté droit. Et un deuxième pivot est appelé à rentrer. Donc on va jouer à deux pivots avec Sandrine sur la base arrière, Sandrine à gauche et Sonia à droite. Sandrine Mario Delers et Sonia Sandier à Jaguin. Voilà, Sandrine qui va avoir pour charge je dirais, porter le ballon et chercher la perturbation dans l'alignement défensif. Et Sonia à l'opposé qui aura pour elle la charge sûrement de finir les actions par des actions tranchantes. Voilà. Allez, là voici ce la barre. C'était exactement ce qu'on imaginait. C'est bien, hein, cette première prise de risque de Sonia Sandier à Jaguin qui, rappelons-le, est arrivée au dernier moment. Elle a été appelée déjà en tant que joker et elle a été intégrée après 3 matchs dans la liste des 16. Une liste qui au début de ces championnats du monde comprenait 15 noms. Et Sonia Sandier a repris avec Stéphanie Cano. Allez, les Françaises ont la balle, mais il ne va pas falloir trop tarder à tirer. Stéphanie Cano pour Sandrine Mario Delers. Oui, elle le connaît, son spécial. Palinger, elle y est allée. Et pour l'instant, Palinger fait un petit peu pencher la balance. 5 arrêts sur 8 tirs. Palinger, Radulovic, Gorbitz, Ferling. Oh, il y a de l'espace. Attention, ça ferme. Sophie Herbrecht était sur Kirchner. Et elle prend un carton jaune. Oui. Il faut à tout prix arriver une fois de plus, on le dit depuis le début de ce mondial. L'équipe de France peine en attaque placée. Je crois qu'elles ont très bien fait déjouer les plans du coach hongrois sur les premières attaques. Et c'est vrai que ça ne pouvait pas durer, il faut être capable de jouer dans la variété. Elles ont du mal. Donc on va devoir s'en remettre une fois de plus à cette capacité à bien défendre, à récupérer des ballons et à jouer un jeu rapide. Ferling et c'est passé de l'autre côté cette fois-ci. Que d'atouts offensifs pour cette équipe de Hongrie qui mène maintenant 7-3. La France n'arrive plus à marquer. 6 buts consécutifs. Ce décompte terrible pour les nerfs. Sandier à Jaguin, Cano. Sandier à Jaguin, Wendling, Delers. Oh là. Sandrine Mario Delers qui a été accrochée par Piniski. Allez, Stéphanie Cano, penalty sans doute là. Hein, voire même plus. Et c'est plus, 2 minutes. Ça y sortent bien. Parce que c'est vrai qu'il y avait une première sanction différée sur une faute grossière sur Sandrine. Et les arbitres ont bien fait de laisser jouer le jeu. Et dans la continuité de l'action, il y a une deuxième faute grossière sur Stéphanie Cano au moment du tir. C'est important là, le pénalty de Melinda Jacques, sifflé par ceux qui faisaient partie du même pays qu'elle avant. Ben oui, mais je pense que c'est beaucoup de pression pour elle et je crois qu'il faudrait peut-être la décharger de ces choses-là. Ah, il y a beaucoup d'amitié entre les Françaises et les Hongroises. Elles ont fait toute la préparation ensemble. Il y a aussi la manager de l'équipe de France qui est d'ailleurs venue s'asseoir à côté de nous, et Dina Borsos qui est hongroise. Et puis cette Melinda qui est devenue notre bras gauche français.
Et c'est vrai que c'est un match particulier. Non, récupéré par l'équipe de Hongrie. Oui. Allez, il faut qu'on arrive véritablement. En défense, on a changé. On n'est plus en défense 0-6. On est en défense 1-5. Gorbitz, Ferling. Voilà, ça c'est un ballon récupéré. Celui-là, il faut le jouer, il faut le jouer, il faut le jouer, il faut le jouer. Allez, allez Isabelle, il faut prendre des risques dans ce match. Elle y va, Isabelle Wendling. Sonia Sandier. Ouh là là, elle était en zone. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Un peu trop de vitesse, mais l'intention était fameuse. Il faut vouloir prendre des risques dans ce match. Les Hongroises ont tout pour dominer ce match. On vous l'a dit, une équipe très homogène, très équilibrée, avec beaucoup de solutions. Un public complètement acquis à leur cause. C'est évident que si les joueuses françaises se contentent d'un jeu réduit, elles n'arriveront pas à s'en sortir. Voilà. Et là, ça va faire très très mal maintenant. Hein. Là, ça fait très mal. 8-3, les Françaises menées 3-1 tout à l'heure. Et oui, plus d'ambition sur le plan défensif également. Il faut tenter des choses. Il ne faut pas se contenter d'être spectateur de l'attaque adverse. Alors, Stéphanie Cano, voilà. Superbe la capitaine. Ouf! L'équipe de France vient de marquer un but. Oui, ben écoutez, espérons que l'orage est passé et que l'on va pouvoir petit à petit prendre la maîtrise de ce match. Je répète que ce sera toujours dans le secteur défensif qu'on devra débrancher ces joueuses hongroises. Vous savez qu'il y a une malédiction de la finale pour la Hongrie qui en a sa 4e finale des championnats du monde. Les 3 premières ont toutes été perdues. Allez. Et les Françaises ont déjà une finale de championnat du monde et elle aussi a été perdue. Attention, faute de Radulovic. Jouez, n'attendez pas qu'elle se relève. Sandrine Mario Delers, on vous écoute. Claudia, pas de souci, attention, ça joue. Sandrine Mario Delers pour Véronique Péqueux-Roland. Il y a faute. Oui. Il y a faute de Pulsar, la défenseur hongroise, qui est passé en zone dans le dos de Véronique Péqueux pour intervenir. Stéphanie Cano, Isabelle Wendling, Sonia Sandier-Jaguin et Sandrine Mario Delers. Alors attention, oh là là, Sandrine Mario Delers en échec, 0/2 pour l'instant. Les changements en défense, rentrée de Sophie Herbrecht à la place de Sandrine Mario Delers. Alors que Laïla a été sommée de rentrer sur la prochaine attaque. Véronique Péqueux-Roland, elle y va, Véronique Péqueux-Roland, elle y va. Oui, alors c'est vrai qu'elle fait marcher. Et c'est vrai qu'elle a été poussée et donc les arbitres reviennent à la première faute et conservent le ballon à l'équipe de France. La France qui continue de jouer avec deux pivots, Isabelle Wendling, Véronique Péqueux-Roland, les deux joueuses de la base arrière, Sonia Sandier-Jaguin et Laïla Lejeune, les deux réunionnaises, et puis Stéphanie Cano et Raphaël Tervel aux ailes. Allez, il faut qu'Isabelle rentre plus vite. Stéphanie Cano, Laïla Lejeune, elle n'a pas eu. Attention, la balle est récupérée. Allez, il y a un coup à jouer. Isabelle Wendling relancée par Véronique Péqueux-Roland. Stéphanie Cano, Laïla Lejeune. Faut-il y aller? On va calmer. Non, il ne faut plus y aller. Par contre, il faut à tout prix sur les premières positions. Voilà, Véronique Péqueux. Ça, c'est un but énormément beau. Elle s'est battue, Véronique Péqueux-Roland. Voilà. Écoutez, j'ai la sensation que les choses sont en train de s'arranger pour les Françaises. Ça fait 2-3 minutes qu'on voit, même sur les actions d'attaque placées, même quand elles finissent par un échec, elles sont plus dynamiques. Oh là là, Sonia Sandier-Jaguin là qui a laissé passer. Oh, Gorbitz qui a été provoqué par Valérie Nicolas. Et dans la foulée, un arrêt de Palinger sur Véronique Péqueux-Roland. Vous ne l'avez pas vu, mais Valérie Nicolas a provoqué Anita Gorbitz, la jeune demoiselle de 20 ans. Valérie Nicolas, énorme dans ses buts. Encore une fois, l'arrêt, mais c'est un penalty pour une faute. Oh non, Isabelle Wendling, ça c'est pas bon. C'est la deuxième fois qu'Isabelle Wendling prend 2 minutes. S'il y a une troisième fois, elle ne pourra plus rentrer. Sans Isabelle Wendling en défense, c'est la catastrophe. Comment gérer cela? Sous le regard de Stéphanie Ludwig que vous avez vu dans les tribunes. Une des deux joueuses qui ne joue pas avec Myriam Saïd Mohamed. C'est une sanction sévère, mais je crois que c'est la conséquence du début de l'action où Sophie Herbrecht n'est pas suffisamment dynamique sur Radulovic. On la laisse trop jouer, elle vient jouer trop près.
Radulovic face à Valérie Nicolas. Valérie Nicolas est sur 400 000 volts là. Elle est remontée. 9-5 pour l'équipe de Hongrie. Allez, c'était mieux quand même, c'était mieux. On a raté l'opportunité sur cette contre-attaque de Véronique qui nous aurait ramené à 2 buts. Là, on est repassé à 4 et on est surtout une joueuse de moins. Estelle Vaugin est entrée à la place de Stéphanie Cano. Estelle Vaugin, 87% jusqu'à présent dans ce championnat du monde. Laïla Lejeune qui passe. Et c'est le poteau une nouvelle fois, ce maudit poteau qui nargue Laïla Lejeune. C'est le même poteau qu'hier en demi-finale des championnats du monde. Un poteau qui a empêché les Françaises de gagner à la fin du temps réglementaire. Elles se sont imposées après aux prolongations face à l'Ukraine. Un match qui avait lieu à 19h15 aux prolongations alors que les Hongroises avaient joué à 16h à l'issue d'un match qui n'avait pas dépassé le temps réglementaire. Attention à Lovax avec Radulovic. Oui, allez, pour oui. Kulksar, les Françaises récupèrent. Sophie Herbrecht. On met trop de temps à faire sur ces 2 premières passes. Laïla Lejeune, Sophie Herbrecht, Sandrine Mario Delers, Estelle Vaugin. Les Françaises toujours à 5 contre 6. Joueuse de champ, Raphaël Tervel. Attention, demi-tour. Et on attaque pour Sophie Herbrecht, il y avait faute. Il reste 40 secondes pour cette infériorité numérique. Sophie Herbrecht pour Laïla Lejeune. Les Françaises ont tout intérêt à gagner du temps en infériorité numérique. Sandrine Mario qui va prendre l'intervalle, elle a été freinée, penalty. Pour une défense en zone. Oui, mais... Et Nodjalem Miaro va rentrer sous le regard du président de la Fédération internationale, M. Hassan Moustapha. Allez, on appelle le public hongrois s'en remet à sa gardienne. Palinger face à Nodjalem Miaro. Nodjalem qui est sifflé et qui trouve Palinger. Les pénaltys ne veulent pas rentrer. Un échec pour Laïla Lejeune, un échec pour Melinda Jacques et un échec pour Nodjalem Miaro. Les 3 spécialistes dans ce domaine. Radulovic face à Sonia Sandier, un changement important puisque c'est Sonia Sandier qui est sur Radulovic alors que... Je peux vous assurer que sur le premier contact, ça change tout. Radulovic a compris qu'elle avait changé l'adversaire. Voilà, sachant que Sophie Herbrecht jouera plus sur l'aspect technique. Attention, il y a du relâchement là. Elles avaient oublié Anita Kultsar. Il y a un défenseur de moins, donc il y a forcément des choix à faire. C'est vrai que Sonia a dû être missionnée sur Radulovic et elle est restée un peu trop fixée dans son secteur et pas assez en entraide. Laïla Lejeune, Sandrine Mario Delers, Sophie Herbrecht. Laïla Lejeune, oh là là, ça ne veut pas rentrer. Pour Laïla Lejeune, c'est 0 sur 3 pour l'instant. Pour Sandrine Delers, c'est 0 sur 2. Ouais. Et il va falloir les marquer, ces buts, avec la rentrée de Nodjalem Miaro. Oui, beau contre de Sandrine Mario Delers. Allez, il faut arriver à trouver cette activité défensive. Il faut surtout arriver à trouver des gens qui ne doutent pas dans la finition. Allez, rentrée de Nodjalem Miaro. Elle y va, Nodjalem Miaro. Perdu. Allez, bien défendu. Sandrine Mario Delers, c'est reparti. Cette passe sur Estelle Vaugin. C'est sur les premiers relais qu'on perd du temps. Sur les premiers relais, on n'arrive pas à trouver de solution. Temps mort demandé par Lajos Moksai, l'entraîneur hongrois. Il y a trop de joueuses qui restent à proximité de Valérie Nicolas. Là, on n'a pas besoin de trois joueuses qui restent aussi bas. Il faut à tout prix que les joueuses arrivent à s'étager. C'est-à-dire que les ailières arrivent à anticiper pour jouer les contre-attaques directes. Et qu'ensuite, il y ait des joueuses qui viennent jouer la position intermédiaire. C'est-à-dire si Valérie ne peut pas jouer le premier relais proche, qu'elle puisse le trouver sur des positions intermédiaires. Alors que là, les trois joueuses françaises sont pratiquement neutralisées par un voire 2 défenseurs hongrois. Voilà pour le temps mort de Lajos Moksai. Voilà, les 2 entraîneurs ont demandé chacun leur temps mort. Et il va falloir repartir avec cette sérénité qu'il manque en attaque. Une sérénité qui manque cruellement depuis le début de ce championnat du monde. À chaque fois on dit mais face à cette équipe ça va être difficile, face à la Corée du Sud ça sera très dur, face à... Bon, on le dit peut-être encore plus face à la Hongrie. Mais ne perdez pas confiance, les Françaises sont capables de tout. Et elles le montrent depuis maintenant 4 belles années.
le Dom Sportova de Zagreb en Croatie. Et hongrois. On rappelle qu'il y a 100 km entre Zagreb et la frontière hongroise. Et une plaisanterie du secrétaire général hongrois aux organisateurs croates, sachant que l'Empire austro-hongrois a longtemps occupé la terre de Croatie. Ils leur ont dit attention parce que quand on va quelque part, il n'est pas sûr qu'on en reparte. Donc effectivement. Ah oui, c'était drôle, oui, ça a dû leur faire plaisir. Voilà, je pense. C'est vrai que ça pouvait ressembler à une invasion. Oui. Ça a dû leur plaire. En rappelant que par exemple la Serbie était d'origine de l'Empire ottoman, d'où la constitution de l'ex-Yougoslavie avec toutes ses origines multiples et différentes. Voilà. Allez. Attention, la Hongrie repart avec Ferling. Oh, le poteau pour Valérie Nicolas. Il y avait une solution sur Estelle Vogin, on ne la joue pas tout de suite. Oula, ouais, faute sur Véronique Péqueux-Roland. Bon. Alors, vous avez bien noté, hein, je ne dis pas de bêtises, Claude, que Isabelle Wendling, pour l'instant, ne défend plus hein, avec l'histoire des 2 fois 2 minutes. Hein. Je crois qu'Olivier ne veut pas risquer sa disqualification trop tôt dans le match. Donc, c'est Myriam Korfanty qui a été mandatée avec Nodjalem Miaro. Nodjalem Miaro pour Sandrine Mario Delers. C'est des tirs trop précipités. Ah, c'est dur hein, pour Sandrine, notre Sandrine nationale, si brillante, joueuse si intelligente, qui prend ses responsabilités et ça ne sourit pas. Ça serait bien qu'on cherche à retrouver les solutions du début de match, toutes ces solutions vers les ailières. Hein. Ferling. Là, on a tendance aujourd'hui, depuis. Aïe, Sophie. 2 minutes contre Sophie Herbrecht. Spécialiste des 2 minutes. Faute de jeunesse, elle est inattentive. Là, elle doit intervenir avant que la joueuse soit en possession de la balle. Après, bien évidemment, c'est trop tard. Alors, nous sommes à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Et Valérie Nicolas va devoir affronter Radulovic. Valérie qui décide de rester pratiquement sur sa ligne. Elle avance maintenant. Et Radulovic n'a pas tremblé. 11-5. Sous les yeux de Riley qui sourit en voyant sur notre écran de contrôle qu'elle est à l'antenne, la buteuse espagnole, puisque les Espagnols sont juste derrière nous pour regarder le match et elles vont aller aux Jeux Olympiques, on vous le rappelle. Nodjalem Miaro. Allez, Nod. Sauf que d'un côté il y a coup franc au pénalty et 2 minutes, et sauf que quand on siffle vite, ça évite de devoir siffler les 2 minutes. Enfin. Bien. Bon, pas que des bons souvenirs, hein. Je crois qu'ils arbitraient la finale allée de Montpellier à Pampelune, nos amis. C'est une très bonne paire d'arbitres. Oui, bien sûr. Qui est vraiment une paire d'arbitres qui est très fréquemment dans les derniers tours et dans les derniers matchs de toutes les compétitions internationales. 6 minutes sans marquer, hein, l'équipe de France, Claude, on a vu au passage. Faute de Gorbitz sur Nodjalem Miaro. Celle-là, c'est un petit cadeau en retour. Alors ça, c'est la base arrière qui jouait le plus souvent en Norvège pour la finale des championnats du monde. Mario Miaro et le jeune. Allez, Raphaël Tervel. Le poteau, ça en fait les poteaux. Elle était en zone, Ferling. C'est du temps de gagner durant cette exclusion, plus que 50 secondes. C'est dommage, Raphaël avait vraiment fait un joli tir. Bien ramené son ballon au premier poteau. Mais le poteau était là. Et du coup, elle est à 2 sur 4. Là, il a le jeune qui va passer face à Piniski. Et ça y est. Et bien, celui-là, il fait du bien. Le premier but de là, il a le jeune. Alors que vous voyez à l'écran les supporters français. Bien. Ah, c'est comme les matchs que nous avons suivis depuis le début sur Sport Plus, les matchs de l'équipe de France et puis les autres. Mais concernant les matchs de l'équipe de France, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, c'est ces prises de risque. Va y intervenir là, Estelle Vogin, Nodjalem Miaro, Estelle Vogin, le contre avec une blessure visiblement de Anita Gorbitz et un but de Nodjalem Miaro. Entorse cheville. Aïe aïe aïe. Entorse cheville. Effectivement, elle a l'air de beaucoup souffrir. Et les arbitres qui laissent l'action se dérouler jusqu'au moment de tir de Nodjalem. Alors, le but n'a pas été accepté. Hein.
Le but n'a pas... Alors dans un premier temps, ça c'est quand même la meilleure. Dans un premier temps... Quel scandale. Même, celui-là il est beau. Ouais. Même le statisticien du match nous avait mis le 7e but. Et le 7e but a été enlevé. Tout le monde pensait, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et là, Olivier Crombols est en train de s'énerver à juste titre. La pauvre Anita Korbitz sort. Va-t-elle revenir? C'est moins sûr. Claude Onestas pensait que c'était une entorse. Oui, je pense qu'elle souffre beaucoup. Eh bien, nos amis islandais nous en ont réservé encore une belle. Alors que Nodjalem Miaro est parti pour prendre des responsabilités. Nodjalem Miaro qui n'a pas toujours eu beaucoup de confiance de reçu tout au long de ce mondial et qui ne demande qu'une chose, d'avoir du temps de jeu pour montrer ce qu'elle est capable de faire. La meilleure demi-centre du mondial 99, Sandrine Mario Delers face à Pigniski, Véronique Pécure-Roland, Nodjalem Miaro, et c'est bien défendu. Et les Hongroises qui vont reprendre toujours 5 buts d'avance alors qu'il reste 2 grosses minutes. Récupération, c'est un peu bizarre les décisions des arbitres. Estelle Vaugin. Oh, ça continue pour Estelle Vaugin. Quelle efficacité au tir d'Estelle. Elle était à 87%, 13 sur 15 avant cette finale. Bizarrement, elle n'a pas énormément de temps de jeu, mais enfin bon. Et 14e but pour Estelle Vaugin dans ce championnat du monde sur 16 tentatives. Oui, beaucoup d'efficacité, mais c'est quand même une jeune joueuse qui est capable souvent de finir les actions, pas forcément de les créer. Il lui reste encore toute cette gamme de jeux à acquérir. Et je crois que Stéphanie Canon a réussi hier sûrement ce qu'une jeune joueuse n'aurait pas réussi, à savoir les 2 derniers buts des prolongations. Et ça permet effectivement de mériter la confiance de son entraîneur. Alors il y avait une rentrée d'Esther City. Allez, et 2 minutes contre Ferling. Pour un ballon non posé à terre lors du coup franc. Donc c'est un acte d'anti-jeu et c'est sanctionné de 2 minutes. Et les Françaises ont la possibilité de se rapprocher au score juste avant la mi-temps, comme elles savent le faire à chaque fois. Sachant qu'il reste 1 minute 15 à jouer, ce qui veut dire que les Françaises finiront en supériorité numérique. Il faut bien gérer cette action. On est à 2 pivots. Sandrine Mario Delers, Nodjalem Miaro, Raphaël Terveil. Il y a beaucoup de... Et oui, elles sont une de moins. Estelle Vaugin. Oui, on sent que les arrières françaises se sont un peu... Nodjalem Miaro pour Estelle Vaugin. Et elle ne tremble pas. Elle ne tremble jamais, Estelle. Mais comment fait-elle? Elle ne tremble pas. Elle a une main magique. Toujours des solutions sur les extérieurs, mais il va falloir quand même que les arrières françaises osent aller au tir et soient capables de véritablement mener du danger. Écoutez, mais la petite Gambit est déjà revenue sur le terrain. Alors je ne sais pas trop quel est le miracle qui a été réalisé. Radulovic, un arrêt énorme. Et Valérie Nicolas qui regarde en direction de Radulovic avec la haine de Valérie. C'est un grand classique quand on joue une équipe en infériorité numérique. Démarquage dans le dos du défenseur et... Oh là, Stéphanie Myriam. Allez. C'était le 5e arrêt de Valérie Nicolas. J'en imaginais pourtant un peu plus. Mais les arrêts de Valérie Nicolas ont été particulièrement spectaculaires dans des... C'est déterminant. Ouais. Le temps est terminé, ce qui veut dire que le coup franc va devoir être tiré directement sans qu'il y ait une passe. Et il y a 11-8 pour l'équipe de Hongrie. Alors, donc, ce que vous voyez devant nous, c'est une équipe de Hongrie qui masque le ballon. Ouais, c'est bizarre que Melinda Jacques aille dans le mur, en rappelant qu'elle a le nez cassé. Enfin voilà, on en reste là. Mi-temps, avantage en finale des championnats du monde à la mi-temps pour l'équipe de Hongrie face à la France. 11-8. C'est parti pour la 2e mi-temps. L'équipe de Hongrie sur de son fait devant 10 000 supporters. Mais les Françaises n'ont pas dit leur dernier mot, n'est-ce pas, Claude Onesta? On en est persuadé. On les voit revenir avec beaucoup d'envie. L'équipe hongroise va jouer pendant 40 secondes encore avec une joueuse de moins. Il faut à tout prix, voilà, c'est bien. Il faut à tout prix saisir l'opportunité, ne pas céder. Ne pas subir, prendre l'initiative.
Radulovic au tir et ça défend bien avec Véronique Péqueroland qui a pris un petit coup au passage. La défense française avec Raphaël Tervel, Péqueroland, Miaro, Wendling, Sandy Ajaguin et Vaugin. Voilà, ballon récupéré. Gorbitz est un peu sous la pression. Elle est pour le moment à 1 sur 5, c'est-à-dire que, mis à part la première attaque qu'elle a conclue par ce magnifique tir en suspension, depuis elle a échoué dans toutes ses tentatives, donc peut-être qu'elle aussi, la pression est en train de la déstabiliser. Mario Delers pour Vaugin, Vaugin, encore une fois 100%, 3 sur 3. C'est bien Estelle, vraiment beaucoup de précision, beaucoup de variété dans ses shoots. Beaucoup d'intelligence de jeu. Elle est en train de réaliser un mondial sûrement au-dessus des attentes. Radulovic, Ferling face à Valérie Nicolas, c'est passé facilement. Et les Hongroises qui mettent leur premier but en cette deuxième mi-temps. Oui, mais je crois que Sonia avait pris l'option de jouer à l'intérieur de Ferling parce que c'est un peu ce qui lui a été dit. Donc on l'a dit, il va falloir prendre des risques, il va falloir pousser l'adversaire à la faute. Oh, Nodjalem Miaro! On vous avait dit qu'en fin de première mi-temps, qu'une des hypothèses les plus favorables pour les Françaises serait que la base arrière arrive à retrouver le chemin du but. On les sentait très en dedans et peut-être un peu impressionnés par la qualité de jeu de Palinger, la gardienne hongroise. 12-10, Ferling, Gorbitz, Radulovic, attention, il y avait l'espace. Ah, Isabelle Wendling. Il ne faut pas reculer. C'est elle qui est en train de tenir l'équipe. 7 sur 11 pour Radulovic. Surtout pas reculer dans son secteur. Alors c'est vrai que Isabelle Wendling défend à nouveau. Et on l'a dit, elle est déjà sous le coup de deux exclusions de 2 minutes. Donc c'est vrai qu'elle a peut-être peur de se livrer. Allez, Sandrine Mariol de le poteau, mais c'est pas vrai, mais combien il y en a des poteaux aujourd'hui contre la France? Oui. Combien? C'est peut-être un peu la pression qui nous amène vers les poteaux. Oui, je disais sur l'action précédente, Isabelle ayant peur de risquer cette troisième exclusion, a du mal à peut-être sortir sur les joueuses adverses au risque de se faire déborder et de commettre des fautes un peu grossières. Radulovic, Gorbitz de l'autre côté, fallait pas l'oublier, Kirchner et Ferling, elle est très forte, Ferling, elle fait aussi la différence. Ferling, ouais, 4 sur 7. Il n'y a pas but. Ah, il n'y a pas la but. Zone sifflée par les arbitres. Ouf. On en reste à 13-10 donc, avec Raphaël Tervel qui est à terre. Pourvu qu'elle ne soit pas blessée, on rappelle qu'il n'y a qu'une ailière gauche sur la liste française. Gérard Juin et Damien Fayolle à court. Et pendant ce temps-là, on revoit le but de Ferling. Oui, c'est pas une zone qui est à l'empiètement. C'est une zone, l'arbitre estimant que la joueuse est retombée en zone avant d'avoir lâché son ballon. Oui, donc le but qui n'y était pas, hein, bien sûr. Alors, le but a été refusé. Et sur le contre, Raphaël a une balle intéressante à négocier en fin de montée de balle. Et dans son duel, elle essaie de lober Palinger, mais qui ne se laisse pas surprendre et qui, jouant très près d'elle, prend le ballon dans sa phase ascendante. Voilà, un coup pour rien de chaque côté. Ferling, Gorbitz et Radulovic. Pour l'instant, c'est la base arrière la plus performante pour cette équipe de Hongrie qui joue sans Agnès Farkas, rappelons-le, l'une des stars du handball international. Ferling, Gorbitz face à Raphaël Tervel. Vous disiez que Farkas ne jouait pas, mais elle ne joue pas parce que son entraîneur estime qu'elle ne doit pas jouer puisqu'elle est sur le banc de touche avec ses camarades, mais elle n'est pas utilisée pour l'instant. Il lui préfère Ferling, qui je pense est beaucoup plus dynamique dans le jeu. Farkas est une joueuse qui manque un peu de mobilité. Radulovic, 9 mètres. Attention, c'est pas très loin, zone. Et les Françaises qui vont pouvoir revenir à 13-11. Estelle Vaugin, Sandrine Mario Delers, Nodjalem Miaro, Raphaël Tervel. Et la défense solide, une défense
au milieu de laquelle on retrouve Véronique Péqueux-Roland. Melinda Jacques avec Nodjalem Miaro pour Melinda Jacques. Voilà. Très bon enchaînement avec cette rentrée en deuxième pivot de Melinda qui vient faire écran à l'engagement de Nodjalem et Nodjalem lui remet. Allez, plus que 2 buts. Petit à petit, l'équipe de France est en train de refaire son retard. Ferling, Radulovic face à Véronique Péqueux-Roland et là ça pétarade fort. Allez, 14 à 11. Allez, il faut que Véronique arrive à mettre sous les ténoirs Radulovic. C'est la seule qui pour le moment arrive à tenir contre l'action collective de la France. Il y a Radulovic. Il faut à tout prix qu'on ait une attention particulière en défense sur elle. Jacques, Mario Delers, Jacques, elle ne peut pas tirer, ça ira sur Péqueux-Roland. Et Koulksar ferme la boîte. Mario Delers pour Miaro, et tire en appui et elle nous fait le match de sa vie peut-être à suivre. On va voir ça. On va voir ça. Elle en a fait de très beau. Mais si elle revient très fort là, c'est gros. Hein. Elle nous fait peut-être le match, son match dans ce mondial. Écoutez, choisir la finale pour arriver à être à son meilleur niveau, c'est forcément... Ouais. Et puis vous dites toujours, Claude Onesta, qu'il y a toujours besoin d'un Toulousain. Oui, hein, c'est ce que vous avez dit pendant ce mondial. De plus en plus persuadé. Radulovic. Attention. Non, allez. Raphaël Tervel voulait récupérer la balle. Elle l'avait récupérée, mais il y avait faute sifflée par les arbitres. On continue. Allez, ne pas subir. Oui. Ferling face à Nodjalem Miaro et Sophie Herbrecht. Vous voyez ce jeu d'attaque hongrois qui est de moins en moins fluide. On sent qu'il y a peut-être un peu d'hésitation dans ce jeu des Hongroises. Hein, vous voyez, les arbitres les ont déjà... Oh là. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, cette passe de Gorbitz. Et 2 minutes contre Nodjalem Miaro. Oui. Là, on s'est laissé promener un peu par Gorbitz. Qui sur un pas a feinté l'engagement dans le secteur central. Et à de suite, regardez, libéré. Nodjalem reste trop longtemps trop haute et elle doit revenir. Oui. Koulksar pour le 15e but hongrois, plus 3. Et on sent également qu'Isabelle Wendling est toujours sous le coup du risque de cette 3e exclusion, qui n'ose pas se livrer sur les actions. Le regard perdu de Nodjalem Miaro, ça va revenir et on compte sur elle. Melinda Jacques qui ne trouve pas l'ouverture jusqu'à présent non plus. 2 sur 5. Ah oui, mais écoutez, on ne peut pas marquer 10 buts en finale du championnat du monde comme ça. D'accord. Cano, Jacques, attention. On a peur à chaque fois, avec un nez cassé, on a peur qu'il nous l'abîme. Il va falloir tirer rapidement, puisque sinon ça sera refus de jeu. Non, oui, ça a été détourné par Palinger en dernier temps, donc remise en jeu. Mauvais moment là. Non, mais c'est des moments difficiles quand on est en infériorité numérique, donc il faut tenir. Donc Stéphanie Cano est de retour à la place d'Estelle Vaugin. Défense de Sandrine Mario Delers sur Radulovic et penalty. C'est ce que dit Olivier, il l'avait demandé effectivement dans le meeting d'avant-match. Il avait demandé à ce que les ailières, et notamment dans ce secteur de Radulovic, les ailières viennent vraiment fermer, au risque que le ballon aille jusqu'à l'ailière à l'offside. Radulovic face à Valérie Nicolas. Oh, ça ne va pas aimer. Valérie Nicolas et Radulovic, ça le sourire. Je vous annonce un prochain face-à-face. Radulovic, Valérie Nicolas, très tendu. Non, Valérie demandait une faute à l'arbitre qui n'y était pas. Oh là, on va trop vite. Et Gorbitz pour la contre-attaque. Oh là, avec la petite reculette par en dessous, par derrière, elle est très forte. Ça va très vite. L'équipe de Hongrie qui a maintenant un avantage de plus 5. Allez, elle a déjà eu plus 5. Et le match n'était pas terminé, il ne l'est pas encore. On va rentrer en égalité numérique. C'est vrai que cette exclusion nous a fait mal au moment où nous étions en train de
faire douter cette équipe hongroise. Notgelem Miaro avec Melinda Jacques. Mario Delaire, c'est au poste de pivot. Miaro y va. Récupéré par la France. Allez, boum! Voilà! Voilà, c'est bien vu et ça a été lancé par Véronique Péqueux-Roland. Très bien. Toujours les tirs masqués de Melinda qui, elle, son corps est dans l'axe du défenseur. Seul son bras se décale et va chercher l'intervalle, ce qui a pour effet d'être masqué pour la gardienne. Notgelem Miaro qui ferme. Allez, il faut reprendre l'initiative dans ces duels, notamment sur Gorbitz. Radulovic, Gorbitz. Ouh là là, elles ont toutes. C'est à chaque fois un danger terrible cette Gorbitz. Et le match 18-13, ça va mal. Oui, il y avait une anticipation à l'aile. Raphaël Tervel avait pensé que Gorbitz allait au tir. Elle avait déjà commencé à anticiper sa contre-attaque. Sauf que Gorbitz n'avait pas lâché le ballon vers le but, mais vers l'Hélière. Échange elle à elle. Et l'Hélière Lovax s'est retrouvé avec beaucoup d'espace pour aller au tir. Allez, ne pas s'affoler. Il reste encore 20 minutes. Olivier prend le temps mort. Oui, il y a un temps mort qui a été demandé. Il y a tellement de bruit dans le Dôme Sportova que les arbitres n'avaient pas entendu. Alors qu'Olivier Krombol est en discussion au loin avec Valérie Nicolas. Il y a un désaccord. Valérie Nicolas dit qu'elle n'a pas entendu. Et temps mort. On veut bien croire qu'elle n'est pas entendue parce que nous non plus, on n'entend pas grand-chose. Oui. En tout cas, Valérie Nicolas s'énerve un petit peu. Et bon, pendant ce temps-là, les joueuses de l'équipe de France écoutent Olivier Krumholz. Allez, s'y remettre. Tout de suite. Se reconcentrer. 18-13, la gardienne française en train de boire. Le réalisateur croate a bien vu que Valérie s'énervait. Elle n'entend pas, elle dit qu'elle n'entend pas. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on croit tout à fait qu'elle n'est pas entendue. Donc Olivier voulait lui demander de sortir, elle n'entendait pas. Il a pris le temps mort pour faire ce changement. Il faut qu'elle se reconcentre et qu'elle soit capable de revenir le cas échéant si Johanne ne s'en sortait pas. Par contre, on est persuadé que Johanne est capable de s'en sortir. Elle a fait un mondial de grande qualité. Stéphanie Cano. Notgelem Miaro. Attention, soignez les passes. Raphaël Tervel. Miaro Jacques. Oh, ça partait bien pourtant. J'ai bien cru que ça allait passer. Notgelem Miaro, c'est. Non, ça a été sifflé. 2 minutes. Bien provoqué encore par Notgelem Miaro sur Pigniski. Voilà. C'est la deuxième fois pour elle également. Alors c'est un peu le même cas de figure finalement. Hein. Les deux défenseuses un peu clés des deux joueurs, des deux équipes ont déjà 2 fois 2 minutes. Notgelem Miaro. Frédéric Brendel s'amuse parce qu'il avait dû remuer une bouteille d'eau gazeuse. Non, ce n'est pas moi. Et ça fait demi-heure qu'il attend que je l'ouvre. Voilà, vous êtes plein d'eau. C'est pas moi, Claude Onesta. C'est pas moi. Vous êtes plein d'eau. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Les Françaises ont perdu la balle. Allez. En attendant. Et la Hongrie pour 1+6. Gorbitz. Alors que nous jouons à 5 contre 5. Allez. Ouais, c'est à côté. Non, le ballon est perdu sur ce tir manqué. Allez, il faut jouer. Radulovic ne s'est pas relevé. Allez, lâche. Oui, encore. Véronique Péqueux-Roland. Elle y va en force. Elle tente son Chabala. Et c'est manqué. C'est dommage. Ça a souvent réussi. C'est dommage. Elle avait, avec beaucoup d'autorité, elle avait cherché à finir son action. Oula, et le ballon, aïe, qu'il n'était pas loin ce ballon volé sur la rentrée. De Stéphanie Cano, c'est son spécial. Elle a pris exemple sur Chantal Maillot, qui le faisait très bien. Oh, c'était bien tenté aussi par Véronique Péqueux.
Et Gorbitz qui cherchait. Allez, récupération par Sophie Herbrecht pour Raphaël Tervel. Très belle relance. Oh, Palinger encore présente. Palinger qui fait un gros mondial. Ouais. 115 arrêts sur 278, 41%, meilleur pourcentage pour les Hongroises avant cette rencontre. Une passe un peu longue, difficile à récupérer pour Raphaël. Ce qui fait qu'elle arrive à pleine vitesse avec une orientation vers le but inadaptée. Et donc le tir difficile et surtout avec Palinger devant soi. Poum! Oh, plus 6. On espérait que ce plus 6 ne vienne pas, histoire de garder du contact. Et là, c'est la foi du capitaine qui parle, ouais. Stéphanie Cano. Avec du jeu rapide, pendant les changements défensifs des Hongroises. Ah, ça c'est beau, hein, parce que Stéphanie Cano qui se sont investis de quelque chose pour remotiver ses troupes et elle y va. Ça, on adore. En défense, adaptation avec Véronique Péqueux qui prend un individuel. Voilà, ça a pour effet de récupérer un ballon immédiatement sur un passage en force hongrois. Le Djelemiro, il va. Oh, c'est une barre. C'est dommage. Allez. Il vaut mieux échouer en tentant que par peur d'échouer. « 19-14 pour les Hongroises qui peuvent marquer le 20e but. On approche tout doucettement de la moitié de cette deuxième mi-temps. Les Françaises ont du mal après un excellent départ. Tout à l'heure, elles ont mené 3-1 et depuis, elles ne voient plus. Encore un ballon récupéré. Allez. Par contre, maintenant, il faudrait arriver à tirer profit de ces récupérations. Allez. Myriam Korfanty, Véronique Péqueux-Roland. Et arrête Palinger, encore une fois, elle est très forte Palinger, mais il y aura 2 minutes contre Ferling. Mais la balle restera à Palinger. L'arbitre considérant qu'il y avait faute, que la faute mérite l'exclusion de 2 minutes, mais entre la faute et le tir, il considère que la joueuse avait récupéré son intégrité et pouvait à tout prix gagner ce duel. Et Palinger, 16 arrêts sur 30 tentatives, 53%, une finale énorme de la gardienne. Ballon récupéré. Nodjelem Miaro. Il y a des possibilités. Stéphanie Cano va y aller. Elle va y aller pour Sophie Herbrecht, qui n'était pas dans sa position initiale. Isabelle Wendling, Myriam Korfanty, Stéphanie Cano. Des changements. Attention, Nodjelem Miaro qui fait passage en force. Bon, les arbitres arrêtent le chrono pour permettre à l'ailière Susanna Lovac de se refaire une santé. Un petit coup de serpillière. Je ne vous cache pas que nous avons déjà été plus optimistes au cours de ce mondial. Oh, c'est dommage parce que là il y a vraiment une réaction telle qu'on pouvait l'espérer en défense, avec vraiment depuis 5 minutes les Hongroises qui sont en grande difficulté. 3 passages en force consécutifs, je crois que ça. Et allez, encore un ballon récupéré par Myriam Korfanty. Ouais, elle en rattrape des balles. Et Sophie Herbrecht face à Katarina Palinger. Ça ne veut pas rentrer. Voilà, on vous le disait, 4 ballons récupérés, 4 ballons de contre, 4 échecs. C'est sûr que petit à petit, les espoirs français vont s'émousser, mais il faut continuer. Allez, je crois que c'est 55%. Allez, encore un ballon perdu. Les autres sont vraiment en difficulté. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux calmer si on n'arrive pas à tirer profit des ballons rapides. Attention, Myriam Korfanty, Sophie Herbrecht, elle y retourne. Oh, Palinger qui l'a pris dans le visage. Eh oui, c'est dire si Sophie est en difficulté. Et vous voyez le ralenti donc dans le visage. Kirchner était venu voir Sophie Herbrecht. Oui, je crois qu'Olivier ne se trompe pas. Il sent bien que Sophie est en difficulté, la pression, cet événement va rajouter à sa difficulté. Je crois que ça l'aura déconcentré. Donc il faut à tout prix, au moins pour un moment, la sortir du jeu.
Et Palinger s'est relevé. Alors, comme Palinger est l'égérie de tout ce public, les 10 000 personnes, tous supporters, les supporters hongrois derrière leur gardienne Palinger, ils n'ont pas apprécié ce ballon dans la figure lancé par Sophie Herbrecht. Leila Lejeune, Sandrine Mario Delers, Leila Lejeune pour Isabelle Wendling. Ah ça, c'est un grand classique français et ça a encore marché 19-15. Oui, c'est dommage. On a mis 5 ballons pour récupérer un but, mais allez, il faut y croire. Si on continue à défendre comme ça, on arrivera sûrement à nos fins. Farkas est rentré. La capitaine hongroise est là. Cela étant, on l'a déjà vu au cours de ce mondial. 3-4 possibilités de revenir et ça ne revient pas. Attention, Véronique Péquerolin, on a un geste un peu agressif sur Anita Gorbitz. Et Myriam Korfanty qui provoque le pénalty 2 minutes. Ah non, c'est pour Isabelle Wendling. Aïe, 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 aïe. Carton rouge. Tout à fait justifié. Aïe, aïe, aïe. Fini Isabelle Wendling. Fini celle qui est l'organisatrice de la défense. 3 fois 2 minutes. Et pourtant, elle a été tellement exceptionnelle au cours de ce mondial. Elle est trop loin et le geste de trop, celui qui souvent ne sert à rien. Geste un peu de dépit, mais bon. Elle a été prise donc. On ne l'aura plus. Il va falloir trouver une autre organisation sans Isabelle Wendling. Bon. Et Radulovic dans la foulée, 20-15. Alors là... Et oui, là, toujours, surtout cette infériorité numérique qui nous poursuit. On joue avec pratiquement. Là, il a le jeune, Sandrine Mario Delers et Palinger toujours. Palinger encore. Imbattable cette Palinger. 19 sur 34. Et c'est 6 matchs de préparation face à la Hongrie où les gardiennes ont eu le temps de voir tous les impacts, toutes les façons de tirer. Et il faudrait aussi que les gardiennes françaises fassent la même chose. Oui, ça peut être un duel de gardiennes. L'apprentissage, je dirais, de ce type de duel profite autant normalement aux tireuses qu'aux gardiens. Je crois qu'il n'y a pas de raison que quand on joue une gardienne, on ne prenne pas les repères sur ses habitudes. Kirchner, Gorbitz, attention, récupération de Sophie Herbrecht et Myriam Korfanty. Allez Myriam, non, c'est pour Raphaël Tervel. Voilà, Raphaël Tervel qui avait si bien commencé la partie, 16-20, 4 petits buts et encore 12 minutes 45. Les Françaises sont toujours dans le match, toujours avec cette solidité offensive, beaucoup de ballons récupérés dans cette deuxième mi-temps. Pour le moment, on échoue sur Palinger. Oh là là, Gorbitz. C'est Radulovic, pardon, c'est le 11e but, Claude, de Radulovic. Et oui, et toujours Raphaël Tervel qui ne viennent pas aider. On est une de moins, encore une fois, il va y avoir des options. Et Raphaël va jouer sur la trajectoire. Alors qu'Olivier lui a surtout demandé de venir jouer la fermeture sur la joueuse gauchère. Attention avec Leila Lejeune et Raphaël Tervel et Palinger une nouvelle fois. Palinger une nouvelle fois. Oh là 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 là. Et Palinger encore. Au moment où nous apprenons que la meilleure gardienne de but du tournoi a été choisie et c'est Valérie Nicolas. Et on sait que ces équipes sont faites avant la finale. Et là, la tendance s'inverse. Raphaël Tervel. Et c'est bon, c'est passé cette fois-ci. Raphaël Tervel avec un 17e but. Et pour Raphaël Tervel, c'est un 4 sur 9. Les Hongroises à l'attaque. Farkas, Kirchner. Farkas face à Myriam Korfanty. Myriam Korfanty qui devient de fait leader de la défense française. Oh, Farkas face à Sophie Herbrecht, laissez passer. 22-17.
Bon, 5 buts d'écart. Il faut essayer à chaque fois de jouer sur cet écart de plus 4 pour espérer un moment un peu plus délicat de la part de la Hongrie. Passe dans le dos de Melinda Jack, récupération pour la Hongrie, attention au repli défensif. Piniski va y aller et Piniski bat Johan Dudziak. 0 arrêt de Johan Dudziak. Il ne faut pas libérer ces ballons. Il ne faut pas libérer ces ballons trop tôt. Ouais. Johan Dudziak qui n'arrive pas à trouver la parade. « 20 minutes de jeu, il reste 10 minutes et 6 buts d'avance pour l'équipe de Hongrie. Leila Lejeune, Véronique Péqueux-Roland, Sandrine Mario Delers, Leila Lejeune, Raphaël Tervel, Leila Lejeune, Sandrine Mario Delers, Melinda Jack, celui-là on l'attend. Il est beau. Bien. 5 buts d'écart. Oui, écoutez, 10 minutes à jouer. C'est long, 10 minutes. Kirchner, Farkas. Oh, c'est passé entre les jambes de Myriam Korfanty. Et la montée de balle tout de suite par Stéphanie Cano pour Raphaël Tervel. Raphaël Tervel qui braque, qui tourne et qui trouve sa grande copine Palinger. Eh oui. Eh oui, eh oui. Elle est en train toute seule de tuer ce match. 22 arrêts pour Palinger, c'est énorme. Surtout à ce niveau de compétition. Ça, c'est ce qu'on appelle une finale phénoménale pour elle. C'est sûr que jusqu'à présent, les Françaises avaient su renverser la tendance, mais n'étaient pas tombées sur une gardienne aussi forte. Pas autant d'échecs au tir. Kirchner, Radulovic. Oh là 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 là. Bon, il n'y a toujours pas d'arrêt de Johan Dudziak. Hein. Je pense que voilà, Valérie Nicolas va rentrer. Olivier Krumbolz a demandé à Valérie Nicolas de rentrer à la place de Johan Dudziak. Choix logique. Oui, oui, bien sûr. Je crois qu'il a tenté un coup en faisant rentrer Johan. Ce coup n'est pas payant. Eh bien, écoutez, il revient à son premier choix. Le jeune Mario Delers, Jacques. Mario Delers. Vogin, Mario Delers. Eh bien, il n'y a personne. Il n'y a personne là devant entre Sandrine Mario Delers et la gardienne. C'était quand même un secteur du terrain pas très adapté à un tir pour Sandrine. Un ballon très excentré sur l'aile droite. Elle est droitière. Ouais. Prise en strict de Véronique Péqueux-Roland sur Radulovic. Et Gorbitz qui a provoqué Valérie Nicolas. 25 à 18 plus 7. Jusqu'au bout, il faudra y croire. Jusqu'au bout, il faut croire que cette équipe de France a des qualités. Et jusqu'au... Non. Alors, attendez, on va faire le point ensemble. Donc, le score 19-25, il y a but pour Melinda Jack qui au passage marque son 5e but. Et il y a 2 minutes et carton rouge. Carton rouge pour Ferling, voilà. Un carton rouge de chaque côté. Ça avait été la même chose en finale du championnat du monde 99. C'était d'un côté Elsa Marte Sorli, la norvégienne, et de l'autre Nodjalem Yaro. Allez, il faut tout tenter. 6 buts d'écart, 7 minutes. On a compris l'intérêt de la partie. C'est-à-dire gagner, grappiller au maximum, minute par minute. Gorbitz, Farkas. Oui, marcher. Allez, cette balle, il faut la relancer. Il faut tenter les coups là maintenant. On ne peut plus hésiter. Leila Lejeune, elle avance doucement, Leila Lejeune. Elle y va avec leur bon et ça colle le poteau. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces bouts de bois contre la pauvre Leila Lejeune? Qu'est-ce qu'ils ont? Ça n'arrête pas.
C'est vrai. Oui. Pas possible. Eh bien si. Le gardien de but, quand il prend l'ascendant sur des tireurs, c'est vrai que c'est difficile d'y revenir. Et encore Myriam Korfanty. Allez Myriam, faut y aller. Allez, on traverse le terrain. Et Radulovic s'était revenu. Quatrième ballon volé. Et Radulovic s'est fait mal. Pouh. Si on n'avait plus de raison d'y croire, on ne serait pas autant énervé. Donc on est énervé, on a des raisons d'y croire. Mais si ça devient énervant, c'est parce que quelque part, les Françaises ratent les occasions. Donc elles tentent tout, elles auront mis beaucoup de courage dans ce match, une fois de plus. Pour le moment, il manque un peu de lucidité pour se reconcentrer, ne pas rater l'échec celui-là. Ne pas... Oula. Sandrine Mario Delers pensait devoir sortir. Oui. On retrouve la base arrière qui a commencé la partie avec Melinda Jacques et pour Stéphanie Cano. Oui, c'était sûr. J'ai l'impression qu'elle ne va rien rater sur cette fin de match, Stéphanie Cano. C'est surtout que sur les ailes, sur le tir de l'aile pure, on n'a pas raté beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu des échecs sur les contre-attaques. Pas mal d'échecs depuis la base arrière. Allez, défense haute. Mais là, il faut... Et oui, c'est bien, Leïla. Bon. Il y a de l'intensité, hein. Le fait qu'il y ait un carton rouge de chaque côté montre bien que... Oui, mais je crois que c'est un match très engagé. Et les Françaises auront vraiment fait un gros match sur le plan défensif. Il faudra qu'on compte après le nombre de ballons perdus. Oh là, ça c'est énorme. Ça c'est énorme, un kung-fu avec à la concrétisation Kirchner qui a remercié Farkas. Oh, c'est une équipe phénoménale. Hein. C'est une équipe phénoménale, la Hongrie. Hein. C'est pas loin de la Norvège championne du monde 99. 2 minutes, Bohus. Alors, 5 minutes à jouer. 6 buts pour le moment. Ça fait beaucoup. Alors penalty de Leïla Lejeune, on va revenir là, le ralenti nous a privé du but de Leïla Lejeune. Allez. Une petite erreur de la réalisation, nous on vous l'annonce, on a tout vu, but de Leïla Lejeune, 21-26, les Françaises reviennent à 5 buts. 5 minutes, 5 buts. Voilà, merci pour le ralenti. Et encore un ballon récupéré. Allez, là, ça peut changer pas mal de choses. Ouh là 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 là. Celui-là, c'est quelque chose. Allez, Raphaël, faut pas le rater. Oui ou non, mais alors. Oh là 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 là. Kirchner qui est revenu pour toucher le bras de Raphaël Tervel. Allez, deuxième chance. Celle-là, c'est obligatoire. Sinon, la finale est perdue. Pam, Myriam Korfanty. Elle avait fait une demi-finale grandiose. Et là, elle est sur sa lancée. Beaucoup de courage, beaucoup de cœur dans cette équipe. Myriam a récupéré un nombre incalculable de ballons sur le plan défensif. Sophie Herbrecht face à Gorbitz. Gorbitz n'est pas passé. 4 minutes, 4 buts. Hey, on a déjà vu ça, hein. On a déjà vu ça. Et encore Myriam. La reine Myriam, il faut lancer quelqu'un sur orbite. Elle y va toute seule. Oui. Oh, Myriam Korfanty. Oh, 2 balles piquées, 2 buts marqués. Elle a besoin de personne. Elle prend les ballons. Tout à l'heure, elle les donnait. On avait du mal à finir. Maintenant, elle les garde. Elle finit toute seule. La minute de Myriam Korfanty. Toumio, ça tremblait. Son club. Allez, un peu moins de 3 minutes 30 à jouer, 3 buts. La pression est sur les épaules des Hongroises. Mais par contre, les Françaises n'ont plus droit à l'erreur. Le moindre échec pourrait être rédhibitoire. Donc il faut vraiment faire un sans faute dans cette fin de match. D'un point de vue comptable, ça se tient. 3 buts d'écart. 3 minutes et 35 secondes. 3 minutes et 35 secondes. C'est amplement suffisant pour faire 3 buts de retard. Par contre, il ne faut pas qu'ils viennent s'ajouter d'autres buts en cours de route. Et d'où l'intérêt. On attend Valérie Nicolas qui pour l'instant affiche 5 arrêts. Bien maigre à côté des 23 de Palinger. Ouais.
Et Isabelle Wendling, punie, carton rouge aux côtés de Pierre Terzil, préparateur physique, qui souhaitait saluer ses amis dijonnais. Alors c'est fait, Pierre. Allez. Il faut qu'on soit tous là pour pousser derrière cette équipe bleue. On n'est pas nombreux, mais on y met tout notre cœur. Ah oui, même avec ce fichu casque et micro, hein, cher Claude. Oui, ça me gêne plus. Oui, voilà. Et là, ça va être une défense. Allez. Tout terrain. Et là, il va falloir être attention, ne pas faire de faute inutile. Laisse faire. Ouais, le poteau. Ça, Voilà, c'est un petit coup de là-haut, là. C'est un clin d'œil. Sophie Herbrecht. Il faut le marquer. Allez. Là, il a le jeune. Allez. Voilà pour Véronique Pécurlan. Ouh, et il n'y a plus que 2 buts. Eh oui. Et effectivement, les Hongroises sont en train de subir là. Et puis ça doute beaucoup. Le public hongrois est un peu interloqué. Vous croyez qu'elles vont nous refaire le coup des Françaises, les Françaises? Écoutez, que les Françaises fassent tout ce qu'elles peuvent faire en ce moment. Ah là là, elles sont terribles. Ah oui. Et cette joueuse là, c'est un génie. Hein. Et Valérie Nicolas n'arrive plus à intercepter les balles. Oui, et il y a 3 buts. Tout pour le tout. Allez, il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. 2 minutes 30, ça suffit. Sauf qu'il faut se reprendre tout de suite. Allez, remettre de l'ambition, remettre de la lucidité s'il en reste un peu. Les Hongroises, peut-être pour un premier titre de championne du monde après 3 finales perdues. Kirchner, Farkas. Oui, encore un ballon. C'est bien joué. Allez. Et là, il faut y aller. Raphaël Tervel, non, c'est pour Sophie Herbrecht et Véronique Pécurlan. Voilà le cœur de Véron qui est si cher. 2 minutes 10. 2 minutes, ça joue. 27-25, 2 buts, 2 minutes. Allez, on s'accroche. Il y a 2 minutes, intense à vivre. Farkas, Gorbitz, avec Lovas face à Sandrine Mario de Lers. Et oui, les joueuses hongroises utilisent tout ce qui est en leur moyen et possession pour essayer de gagner du temps. Radulovic, Allez, Gorbitz, quelle passe! Oh, quelle passe de Gorbitz! Et alors après, c'est du régal bien sûr pour Kultsar. C'est merveilleux. C'est terrible pour nous, mais c'est tellement joli. Ouais. On l'avait déjà vu cette passe précédemment entre Wendling et Miaro. Et puis, elle est encore là. Et elle vient encore nous mettre la pression. Myriam Corfanti, Leila Lejeune, Sandrine Mario Delers, à l'aile. À l'aile, Sandrine Mario Delers, 28-26. 1 minute 15, 2 buts. Ouais, c'est encore jouable. Ça peut. Par contre, celui-là, il ne faut pas le prendre, sinon c'est terminé. Non. Voilà. Allez, balle de match pour la Hongrie. Gorbitz, Farkas, Kirchner, Farkas, Gorbitz, elles prennent leur temps. Olivier Crombols demande que les arbitres sifflent un refus de jeu. Voilà, c'est tout bon pour la Hongrie là, qui gère bien cette affaire. Allez, il va falloir récupérer la balle, quitte à laisser prendre le shoot. Ouais, allez, il faut laisser tirer Gorbitz, elle y va. Voilà, c'est gagné. Le but est refusé. Oui, hey. Le but est refusé pour marcher. Allez, la fois, elle est tirée très vite. 30 secondes bientôt. Véronique Pécurlan, elle y va, elle s'arrache. Allez, Stéphanie Cano. On le sait, elle ne ratera rien. Il faut arrêter maintenant le chrono. Voilà, le chrono est arrêté. 2 minutes à jouer. Oui, et 2 minutes contre Kirchner. Il y a 28 secondes à jouer. C'est terrible. Hein. Écoutez, alors les arbitres viennent de sortir une joueuse de minutes. Kirchner. Je peux vous assurer qu'ils vont essayer de conserver le ballon aux Hongroises. Par contre, pas de faute. Il faut laisser les Hongroises faire les fautes seules. 30 secondes à but d'écart, 28-27 pour l'équipe de Hongrie, avec Myriam Corfanti qui essaye de récupérer. Alors, il y a une faute loin du ballon. Attention, le chronomètre qui va repartir avec Radulovic, Farkas, c'est sifflé. Est-ce qu'il s'arrête ce chronomètre? Il s'arrête pas ce chronomètre. Oh, il faut l'arrêter ce chronomètre. On a perdu 15 secondes sur cette action. Eh oui. Alors, il faut l'arrêter ce chronomètre. Olivier Crombols qui s'en prend aux arbitres islandais. Alors, ça c'est terrible parce que il y a 28-27 pour l'équipe de Hongrie, un but d'écart et 13 secondes.
15 secondes. Farkas. Les arbitres ont donné 15 secondes. Allez, fallait le chercher celui-là, fallait le chercher. C'est la balle de match, 6 secondes. Non, attention, Véronique Pécurolin va s'arracher. Il faut le marquer, Véronique. Oh, c'est un attentat. Oh, c'est un attentat sur Véronique Pécurolin. Penalty. Et ça, c'est un penalty phénoménal. Ça, c'est un penalty terrible. Carton rouge sur Gorbitz. Penalty. Il y a 28-27, mesdames et messieurs. Si la France marque ce penalty là, celui qu'il faut aller marquer là. Elle ouvre les prolongations. Oh là 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 là, mamma mia, ça c'est un scénario énorme. Et c'est qui va vouloir aller tirer ce penalty? Vous y allez si vous êtes joueur, vous Claude Onesta? Je crois qu'il a demandé à Leïla Lejeune. Oh là là. Et Leïla. Oh Leïla. Oh Leïla. Elle avait eu une balle de match comme ça, Leïla. Enfin non, c'est pas une balle de match. Allez, on croise les doigts. Leïla, la France est derrière toi. Il faut tirer en haut. Ah bon? Eh oui! Leïla n'a pas tremblé, elle n'a pas tremblé, Claude Onesta. Prolongation. Oh! Tellement de cœur cette équipe. Mais on n'en peut plus de ça. On n'en peut plus de ça. On n'en peut plus. 28-28, prolongation. 28-28. Allez, c'est reparti. Elles vont nous faire mourir. Ah non, c'est moi j'en peux On y croit plus. jusqu'au bout. Et on a bien raison d'y croire. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il va y avoir un petit toast, c'est-à-dire que Stéphanie Cano, la capitaine française, et Agnès Farkas, la capitaine hongroise, vont choisir le côté pour débuter. Et 2 fois 5 minutes. Alors, derrière nous les Espagnols, et elles sont de toute évidence supportrices de l'équipe de France. Ça c'est évident, on les a vues, elles étaient pour l'équipe de France. Et donc ça c'est pas mal. Écoutez, on n'est pas nombreux, mais effectivement, je pense que la plupart des équipes ont pris fait et cause pour la France, ne serait-ce que pour essayer d'équilibrer ce qui est bien sûr impossible, la pression du public hongrois. Donc, la première mi-temps de la prolongation. Elles sont même 4. Et je crois qu'on avait oublié quelque chose. Elles sont 4 pendant 1 minute 30. 28-28. Allez, c'est pas grave, on a récupéré le ballon. Et un premier échec sur Palinger, mais les Françaises l'ont effectivement. Stéphanie Cano, Sandrine Mario Delers, Nodjalem Miaro, Leïla Lejeune. Allez, ne pas s'affoler, il y a du temps, il y a du temps. Elles sont 4, attention au refus de jeu, il faut tirer Leïla tout de suite. Voilà, ça rentre. Oh bah Leïla. Voilà, en plus à la limite du refus de jeu. Donc, qu'on vous donne un peu de précision, 50 secondes pour la rentrée de la première joueuse hongroise, 1 minute 20 pour la deuxième joueuse hongroise. Donc il faut absolument que sur cette action-là, les joueuses françaises ne subissent pas, ne fassent pas de faute d'inattention. Alors, ça défend solidement. Surtout s'aligner, ne pas laisser d'espace entre les défenseurs. Et on est toujours sur une défense en individuel sur Radulovic. Lovac qui n'a pas trouvé alors que Stéphanie Cano est à terre, mais ça va aller jusqu'à Myriam Korfanty. Oh là, quel match de Myriam Korfanty. 3 sur 3. 7 secondes pour la première entrée hongroise, donc c'est-à-dire tout de suite, et 30 secondes encore pour la 6e joueuse de champ. Allez, c'est encore là. S'il ne faut pas lâcher, il faut continuer avec la même énergie. Il faut continuer à poser les problèmes. Radulovic, Farkas, Radulovic. Très bien défendu. Quel symbole, hein, Myriam Korfanty qui commande sa défense alors qu'Isabelle Wendling est sortie. Le symbole de 2 générations. Et la Véronique Pécurolin va y aller. Elle y va. Elle traverse le terrain. Elle s'approche de Palinger. Et elle marque. Contre-attaque tout de suite. Attention, ne pas subir sur le contre. Esther City. Reprendre tout de suite l'initiative. Ne pas laisser venir. Oui. Allez. Allez, ne pas hésiter les filles. Gardez cette ambition que vous avez eue depuis un quart d'heure. Gardez l'ambition. Ne les laissez pas. Oui, Valérie. Ah, et encore Valérie. Oh là là. Et l'arbitre estime qu'il y a faute sur le deuxième tir, le tir du pivot adverse. J'ai pas faute de qui, franchement. Il n'y avait pas grand monde autour pour la toucher. Allez. Valérie est en pleine confiance. Allez,
n'a pas tremblé. 2 buts pour nos Françaises. Il reste 1 minute dans cette première mi-temps de la prolongation, 31-29. 6 joueuses françaises, la base avant, Stéphanie Cano, Véronique Péqueux-Roland et Raphaël Tervel. Les 3 de la base arrière, Sandrine Mario Delers, Miaro et le jeune qui va passer, qui met de l'intensité. N'oublions pas que 2 joueuses clés de l'équipe de Hongrie sont déjà sorties et ne reviendront pas. Ferling. Oh là, l'arbitre remet un jeu alors que la petite préposée à la serpillière était au milieu de la zone. Ferling et Gorbitz sont donc sortis, on vous le rappelle, alors que le chronomètre est en train une nouvelle fois de tourner, alors que les Hongrois ont demandé à la table de marque d'arrêter le chronomètre. Voilà, parce que sur l'opération serpillière, il y avait eu remise en jeu par les arbitres et par la table de marque. Et donc le temps s'est déroulé, alors que bien évidemment, il n'avait pas à se dérouler. Donc les arbitres vont remettre le temps perdu. Je crois qu'il est question de 5 secondes, ce qui veut dire qu'il restera 43 secondes à jouer. 31-29, les Françaises avec cet avantage de +2. Rappelons qu'il y avait eu un 3-1 au début de la partie et qu'après tout le temps, les Hongroises ont été devant avec un avantage de +7. Cano qui vient apporter le jeu, qui vient mettre la pression sur les Hongroises. 24 secondes à jouer. Le jeune, elle est passée. Une revue pour Véronique Péqueux-Roland. Elle aurait peut-être pu y aller. Et c'est toujours un ballon pour les Françaises. Les arbitres qui ne tremblent pas malgré la pression des supporters. Allez, il faut aller au tir, Leïla. Leïla Lejeune y va. Et elle trouve Palinger. Elle a pris une baffe au passage. Les Hongroises récupèrent la montée de balle rapide. Elle n'y arrivera pas. Pas de faute. City, et voilà, ça y est, 31-29. Il ne va pas y avoir de pause de repos. Il faut changer de côté. Et c'est tout. 31-29 pour l'équipe de France. Écoutez, scénario parfait dans ce début de mi-temps, puisque les exclusions de la fin de temps réglementaire ont été préjudiciables aux Hongroises. Donc 3 ballons récupérés, 3 buts marqués. Donc un avantage pris. Un but encaissé par la suite. Donc les Françaises sont en très bonne position. 2 buts d'avance, c'est beaucoup, mais comment vous dire que c'est beaucoup alors qu'on vit des rebondissements depuis le début de cette compétition avec des écarts qui se font et qui se défont. Il est bien évident que sur ces dernières minutes, le moindre échec au tir, la moindre action, la moindre perte de balle, la moindre faute et sanction disciplinaire vont être préjudiciables à l'équipe qui va les commettre. Voilà, c'est donc reparti pour 5 minutes. Les Hongroises, possession de balle, +2 pour l'équipe de France. Dans 5 minutes, peut-être, l'équipe de France championne du monde pour la première fois de son histoire. Allez. Beaucoup d'activité. Ne pas les laisser dérouler le jeu. Et rejoindrait les hommes pour la 2e fois. Et arrête Valérie Nicolas. Alors, on arrête le chrono. Kulksar. Un petit coup de flotte aussi pour vous, Claude Onesta, au passage. Et le public qui se réveille, on l'avait presque oublié, ce public hongrois là. Le public, il est un peu dans le même état que son équipe. City. C'est-à-dire un peu anesthésié. Oh, Agnès Farkas qui a cherché Kulksar. Récupéré. C'est solide hein, du côté de Nodjalem Miaro et de Myriam Korfanti qui tient sa défense. City. Allez, elle ira pas. Lovac face à Raphaël Tervel et Radulovic. Et Valérie Nicolas était dessus. Et Valérie Nicolas qui se fait un 7e arrêt. Savoir la garder. Voilà. Allez, on se replace. Attention, jouez avant de risquer. Et là, c'est une balle de +3 à 4 minutes de la fin. Hein. Oui. Allez. Il va falloir s'y mettre vite. Les arbitres ne vont pas attendre très longtemps. La mise en train est un peu longue. Allez, savoir être tout de suite. Ça y est, les bras sont levés. Alors c'est Leïla Lejeune qui va peut-être une nouvelle fois y aller. Nodjalem Miaro. Et c'est refus de jeu. Oui, on met trop de temps. Trop de temps dans la mise en train.
Alors les Hongroises qui vont essayer de mettre du rythme pour Ne revenir. pas les laisser marquer vite. Ah, Oui. et Valérie Nicolas une nouvelle fois sur ce tir de Farkas. Et là il y a une contre-attaque à mener avec Véronique Péquet-Roland. C'est dommage, Oui. c'est pas cette liaison. Ça va, c'est bien. Il y a encore de l'ambition dans cette équipe. Mais c'est vrai que c'est dommage quand même. Hein. Oui, c'est dommage. Peut-être que Stéphanie aurait dû conserver le ballon et attendre la faute commise par la Hongroise. Mais il y a du panache aussi dans cette équipe. Farkas City. C'est terrible, hein, Claude. Hein, oui, c'est pas mal. Oui. c'est bien. 3 minutes à jouer. Et de plus, 2 buts Allez, de plus. Nodjalem, très bien. Elle défend bien, elle se bat bien. Nodjalem Miaro. Attention à Farkas elle va tirer. revient Oui. et une nouvelle fois Valérie Nicolas qui est en train de sortir une série de parades. Une nouvelle fois Valérie Oui, Nicolas. Coup franc juste, c'est du temps gagné. Allez. Une défense sans Myriam Korfanti pour l'instant, le changement ne peut pas se faire car les Hongroises ont engagé très vite. Très bien défendu par Véronique Péqueux. Et c'est reparti avec Radulovic qu'on n'a plus vu depuis un petit bout de temps. Attention. Et oui, non. C'est quoi, 2 minutes? Non. Qu'est-ce qu'il fait avec ses doigts? Qu'est-ce qu'il fait avec ses doigts? L'arbitre estime que la joueuse en a rajouté. Très bien. On est d'accord. Oui, au-dessus. Et voilà le beau geste défensif. Et Claude, hein, dans 2 minutes, dans combien? Dans 2 minutes 30, la France est championne du monde. Écoutez, ça y ressemble. Hein, c'est pas mal ça. Dans 2 minutes. Ça va trop vite, parce que vous allez voir. Voilà, les Hongroises vont aller tenter le tout pour le tout. Et ça peut nous mettre la pression qu'elles ont eue, elles, dans cette fin de. Leïla Lejeune pour Raphaël Tervel. Raphaël a raté trop de choses. On peut imaginer qu'une Française va aller au tir sans trembler. Et c'est un nouvel arrêt de Palinger. Raphaël Tervel pour la remise de jeu. Moins de 2 minutes à jouer. Sandrine Mario Delers, Véronique Péquet-Roland. Les Françaises qui sont dans une phase plus que positive. Jamais elles n'ont été dans cette situation. Et grâce à leur cœur, elles y sont. Attention au refus de jeu, il va falloir tirer une nouvelle fois parce que sinon ça va être terrible. Et Nodjalem Miaro pour une peut-être. Oh, l'arbitre avait déjà sifflé le refus de jeu. Voilà, oui, alors ça, oui. Oui, ben écoutez. Ça fait 2 fois qu'il lui mange un but à Nodjalem Miaro dans cette finale. Radulovic arrête Valérie Nicolas. Là, on avait Valérie encore. Valérie est imbattable dans cette prolongation. 1 minute 30. Et 2 buts. Et 9e arrêt de Valérie Nicolas. Allez. Et du coup, c'est passé. Ça va tirer vite. Attention, ça défend bien. Bien joué, elles sont solidaires. Et elles y sont proches là du titre. Hein. Là, elles y sont proches. Hein. Là, c'est plus très loin. Allez, il ne faut pas prendre, surtout pas prendre de 2 minutes. C'est énorme le handball français. 2 fois champion du monde avec les hommes. 2e finale de championnat du monde pour les filles. Une de perdue et peut-être une de gagnée. Farkas va tirer. Elle est dans les bras de Nodjalem Miaro. On ne bouge pas des bras de Nodjalem Miaro. Kirsner, aïe City pour Kulksar et Valérie Nicolas une nouvelle fois, ça siffle penalty. C'est un peu normal sur cette mise en situation du pivot hongrois. Donc là on peut le dire, si Valérie Nicolas arrête le penalty, la France est championne du monde. Écoutez, je crois qu'on peut surtout dire qu'il reste 1 minute et 3 secondes, qu'il y a 2 buts d'écart, penalty pour les Hongroises. Effectivement la mise en échec sur ce penalty serait un avantage majeur. Mais je crois que rien n'est définitif. Vous savez, en 10 secondes, on peut récupérer un ballon. Donc 1 minute 3, c'est très long. Conserver la balle. Allez, Valérie. Radulovic face à Valérie Nicolas. Alors Valérie Nicolas, c'est le moment, celui qu'on attend, celui qui doit forcément venir. Face à Radulovic, Valérie Nicolas. Et le voilà! Elle nous fait ça chaque fois. Elle est monstrueuse cette fille. Elle est énorme. Allez, je crois que là ça commence à sentir bon. Dit-il avec un flegme qui n'est pas du tout symbolique de ce qui s'est passé. Parce qu'on est fou là. Parce qu'il y a 40 secondes à jouer, qu'il y a 31-29 et que pour la première fois la France. Allez Myriam. Claude, c'est beau. C'est bon monsieur. C'est bon, mesdames, mesdemoiselles. Et Myriam Korfanti qui a mis ce but. 32-29. La France va être championne du monde à 20 secondes. Regardez comme c'est énorme. Il n'est pas beau le handball français, Claude Onesta. Il n'est pas beau. Champion du monde 95 et 2001 pour les hommes. Et champion du monde 2003 pour les filles. 10 secondes on compte. Allez, on s'en fiche là du chronomètre hein, parce que ça fait 5, ça fait 4, 3, 2, 1. On est champion du monde. Et voilà, l'équipe de France est championne du monde 32-29. Oui. Eh bien, la victoire du courage
la victoire de l'abnégation, parce qu'il a fallu accepter de souffrir dans ce match, accepter de par moments un peu baisser la tête, mais continuer à travailler, continuer à s'accrocher, et puis de l'énergie du désespoir. Je crois qu'est arrivée cette fabuleuse activité défensive avec, je vous dis, on a perdu le compte, un nombre de ballons récupérés extraordinaire. Regardez ces images, Claude, regardez, avec je les regarde, des filles en pleurs, des filles en pleurs. Et Olivier Crumbles, il est champion du monde, Olivier Crumbles. Il est champion du monde, lui aussi. Mais quel projet mené à bien. Il voulait les JO, mais il est champion du monde, le monsieur. Alors, c'est quoi? Ça le fait rire. Et ça le fait rire. De rire. Et comme s'il avait joué une bonne plaisanterie à ses amis hongrois. elles sont championnes du monde. Ça pleure. Johanne Doudiac, Sonia Sandier, Estelle Vaugin, Leïla Lejeune, Sandrine Mario Delers, Mélinda Jacques, Jalem Miaro, Véronique Péqueux-Roland, Myriam Saïd Mohamed, Sophie Herbrecht, championne du monde à 21 ans, Stéphanie Cano, Isabelle Wendling, Myriam Corfanti, Stéphanie Ludwig, Valérie Nicolas, Raphaël Terval et le staff en plus autour d'Olivier Crumbles. Et les autres. Et les autres et tout le monde. Et vous les téléspectateurs. Et le handball français. Mais quel sport. Là faut faire quelque chose. C'est pas moi qu'il faut le dire. Et 3 titres. 2 pour les hommes, 1 pour les dames. Tout le monde au JO. Et vous allez voir, ça va continuer. Ouh. Eh bien écoutez, j'ai bien fait de venir. Hein. Ah bah c'est pas mal hein.